Musique à présent, quelle déception pour Musti. Le chanteur belge n'a pas réussi à se qualifier pour la finale de l'Eurovision. Il a pourtant fait une superbe performance, il avait une chanson puissante, mais voilà, Françoise Barré, le jeu des alliances entre pays a finalement un peu desservi la Belgique. Et oui, les observateurs présents, il y en a plus de 1500 dans la salle de presse qui assistaient à cette performance, puisqu'il s'agit d'une performance, ont qualifié le passage de Musti de solaire, de puissant, de réussi, même si sa voix était un peu fatiguée, puisqu'il y a eu de nombreuses répétitions depuis 15 jours, quelques couacs techniques, mais il a fait une excellente prestation. Alors il faut dire que ici, c'est une sociologie électorale, une mécanique électorale. Imaginez, c'est comme quand on entre dans un isoloir et qu'on oublie toute la campagne électorale et qu'on se mettrait à voter comme papa ou comme maman. En fait, on oublie que derrière les paillettes, il y a tout ce mécanisme. Et dans cette demi-finale, il y avait des blocs assez distincts. Les pays nordiques, les pays de l'Est. Et donc la Belgique a des soutiens francophones, sans doute que les Français ont voté pour Musti, les Suisses, peut-être les Néerlandais, mais rien n'est moins sûr. Alors je vous propose de revoir tout cela en images et en commentaires dans ce sujet que nous avons réalisé avec Cybèle Ceylan et Martin Cambier. Moment intense et suspendu. Le stress est à son comble. Il reste une seule place sur le podium pour accéder à la finale. Musti en sera-t-il? Jean-Louis, je n'y crois pas. Ah, j'y crois pas là. Maureen Louis et Jean-Louis Lahaye en cabine commentateur. Regardez la déception, l'incroyable incompréhension. Pour eux, la Belgique n'ira pas en finale de l'Eurovision. On s'implique aussi pas mal. On s'attend à une victoire, évidemment. C'est la première année en 17 ans que je me disais, je suis sûr et certain d'être en finale. Donc, vous imaginez à quel point la douche a été froide. Pression et déception, larmes pour la délégation belge après 2 années d'intense travail. L'Eurovision est une machine à broyer les rêves. C'est aussi une mécanique électorale implacable, malgré le scintillement des strass et des paillettes. Ça m'étonne quand même parce que je pensais que Musti, avec son côté solaire, cette chanson qui prend de l'ampleur sur la fin, qui a vraiment quelque chose qui pouvait captiver le public, je pensais vraiment que ça allait passer pour lui en finale, quitte à ce que ça passe à la 9e, 10e place. La logique des pays soudés par leur proximité à l'Est, au nord de l'Europe, des diasporas dans le monde qui donnent leur voix en souvenir de leur terre. La Belgique a du mal à émerger. Les votes sont ceux des téléspectateurs, uniquement aux demi-finales. Un vote d'engouement. Je pense que Musti aura reçu des points de la France. Il faudra voir le détail des votes quand ils seront publiés dimanche. Mais effectivement, il y avait très peu de pays alliés, quoique les Pays-Bas, la France, peut-être la Suisse. Et sinon, à part ça, on est dans l'Europe centrale, Europe de l'Est et Europe du Nord. Donc c'était un petit peu compliqué pour lui à ce niveau-là. Musti, lui, communique. Sur son compte Instagram, il ne répond pas aux interviews. L'aventure s'arrête ici. La partie est terminée pour la Belgique. Alors Françoise, on va passer outre cette déception, s'intéresser à la suite du concours. Quels sont les favoris pour la finale ? Effectivement, Jean-Louis Lahaye et Maureen Louis le disent, il y a la finale samedi et il faut repartir puisque le concours se poursuit. Il est très souvent cité, c'est Slimane. Il a été coach et juré dans The Voice, donc il fait une prestation extrêmement épurée avec une puissance vocale et beaucoup de sensibilité. Le Suisse, vous l'avez vu, qui tourbillonne sur une toupie, a beaucoup de chance. Et puis, bien sûr, Israël. Et évidemment, ici, il y a aussi le vote pour Israël de la diaspora qui est très important. Elle a fait forte impression malgré les polémiques qui s'immiscent dans le concours, puisque le concours Eurovision est certes apolitique, mais il est bigrement géopolitique. Alors, il y a 10 candidats qui sont passés hier, il y en a eu 10 mardi et la finale, c'est donc pour samedi. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Les Français, vous l'imaginez bien, estiment que le vainqueur sera Slimane.